À plusieurs reprises, on m'a demandé comment s'entraîner en musculation une fois sa 1RM calculée. C'est évidemment un vaste sujet avec une réflexion propre pour chaque objectif. Aujourd'hui, je vous propose un document pour faciliter cette démarche. Bienvenue dans Prépa et Performance. Notre 1RM, c'est la charge que l'on arrive à soulever qu'une seule et unique fois sur un mouvement de musculation. Nous en avions déjà discuté sur la chaîne et verrons d'autres méthodes pour estimer cette charge à l'entraînement. Une fois celle-ci déterminée, il est possible de travailler à différents pourcentages de cette 1RM pour différents intérêts. En clair, si l'on souhaite développer de l'endurance de force, de l'hypertrophie ou de la vitesse, on ne travaillera pas au même pourcentage de la 1RM. Dans la même logique, on ne réalisera pas forcément le même nombre de répétitions, de séries ou encore le même temps de récupération. Chaque logique de travail connaîtra ses propres spécificités. Pour ne pas trop s'y perdre entre toutes ces notions et toutes ces méthodes, je vous propose un document récapitulatif. Dans celui-ci, vous n'aurez qu'à renseigner votre 1RM, peu importe le mouvement sur lequel vous avez réalisé votre évaluation. À partir de cette charge, le tableau s'adaptera pour vous proposer des zones de travail en termes de charge. Également, vous trouverez des conseils concernant le nombre de séries, de répétitions et la durée de récupération à réaliser entre vos séries. Vous pourrez composer avec ces logiques en fonction de vos objectifs. Ce document vous permettra de brasser une bonne partie du spectre d'entraînement basé sur la 1RM. Par la suite, nous proposerons cette même logique sur l'entraînement basé sur la vitesse, le Velocity Based Training. Nous y reviendrons très bientôt. Ce peut être un outil adaptable pour du travail de groupe. Avec des équipes, chacun pourra utiliser l'outil pour connaître ses zones de travail. Si par exemple, j'ai découpé une partie du groupe en travail de force et une autre partie en travail d'hypertrophie, ils n'auront qu'à renseigner leur 1RM pour avoir une idée de leur zone d'entraînement. On pourrait très bien imaginer 2 ou 3 ordinateurs à disposition pour que les pratiquants soient autonomes quant à leur charge de travail. Ce document reste bien évidemment une base de réflexion. En effet, vous ne trouverez pas des méthodes de contraction moins standards comme du statodynamique par exemple. Nous réaliserons prochainement une vidéo dédiée à cette méthode de travail. Également, il n'y a pas non plus ici de conseils sur les tempos réalisables en fonction des méthodes. Nous avions déjà parlé de l'utilisation des tempos en musculation dans cette vidéo. Vous comprendrez donc que ce document ne se veut en aucun cas exhaustif. Il n'est qu'une représentation limitée mais pratique du continuum de force. Enfin, bien évidemment, les méthodes d'entraînement seront toujours à individualiser en fonction de l'athlète que l'on encadre. Il existe des particularités génétiques, physiologiques, qui vont faire que 2 athlètes qui ont les mêmes qualités ne devront pas s'entraîner de la même façon. Prenez cet outil comme une base de réflexion à faire évoluer en fonction de vos besoins. Si ce document est une aide à la compréhension des zones de travail, inutile de préciser qu'il n'a aucunement pour but de se substituer à l'encadrement d'un coach sportif. Si tout ceci vous paraît être du charabia, rapprochez-vous dans un premier temps d'un coach pour mettre en place un programme ensemble. Lorsque vous aurez une certaine expérience de la musculation, ce document pourra vous être utile. D'ici là, je vous présenterai certainement d'autres outils pour la création de séances complètes. En conclusion, on peut dire que s'aider d'outils automatisés peut être utile à l'entraînement. Il va permettre un gain de temps, surtout pour du travail de groupe. Si celui-ci est très épuré, il permettra cependant de déterminer les grandes zones de travail à partir de la 1RM. Il s'agira d'y ajouter les logiques de tempo et d'individualiser le contenu pour du travail plus qualitatif. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo et ce document Excel pourra permettre à certains de mieux comprendre les méthodes d'entraînement en musculation. Pour soutenir la chaîne, likez, commentez et partagez cette vidéo. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut! Il permettra cependant